Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction des États-Unis, de l'État du Massachusetts, près de la ville de Boston. Voici Harvard, l'une des universités les plus connues au monde et la plus ancienne des États-Unis, fondée au XVIIe siècle. C'est aussi la première université du monde dans le classement de Shanghai. Elle est en train de devenir le symbole de l'offensive idéologique que mène Trump contre chercheurs et intellectuels et qui a débouché cette semaine sur une décision très concrète pour Harvard, le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions que l'université devait recevoir de l'État fédéral. Harvard est une blague qui enseigne la haine et l'imbécilité et qui ne devrait plus recevoir de fonds fédéraux, avait déclaré Trump le 16 avril dernier. Une virulence qui cible particulièrement cet homme, Alan Garber, le président de Harvard, qui refuse de céder aux exigences de l'administration Trump, laquelle voulait désormais contrôler un certain nombre d'aspects de la vie universitaire. Au-delà de Harvard, Trump semble vouloir mener une véritable guerre anti-science et faire du même coup, vous allez voir, rétrograder les États-Unis dans la compétition internationale des cerveaux. Sortons nos cartes. Le classement de Shanghai désigne chaque année les 1000 meilleures universités du monde. Parmi les 30 premières, on trouve 19 universités états-uniennes, 4 britanniques, une française, une suisse, une canadienne, une japonaise et 3 chinoises. Si l'on compte aujourd'hui une quinzaine d'autres classements internationaux, tous s'accordent sur la suprématie et l'attractivité des universités états-uniennes. Sauf que sur ce terrain-là aussi, la guerre du savoir, la Chine entend désormais challenger la puissance américaine. Pékin est notamment parvenu à rattraper son grand rival états-unien dans le domaine des publications scientifiques. La rupture a eu lieu en 2020, année où la Chine a dépassé pour la première fois les États-Unis, avec près de 788 000 publications scientifiques pour Pékin, contre 767 000 pour Washington. Derrière ces deux grandes puissances, on trouve notamment le Royaume-Uni, l'Inde ou encore l'Allemagne. Au-delà, il existe désormais une compétition internationale pour être le pays qui attire le plus d'étudiants étrangers. D'après l'OCDE, les États-Unis détenaient une nouvelle fois le record de l'accueil d'étudiants étrangers en 2023 et 2024, avec un peu plus d'1 million d'inscrits dans les campus américains. Mais cette capacité des États-Unis à attirer des cerveaux, étudiants, chercheurs, va-t-elle changer avec l'offensive que mène Donald Trump contre eux? Fonds académiques suspendus ou supprimés, certains mots interdits des programmes de recherche comme égalité, diversité, pollution, crise climatique. C'est à la fois la situation des chercheurs américains qui est en danger, mais aussi certains programmes internationaux dans lesquels les États-Unis participaient activement, un nouveau risque de déclassement pour les États-Unis et au-delà, une catastrophe dans de nombreux domaines, la santé, le climat, et une occasion pour la Chine, mais aussi pour les Européens, de prendre le relais. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.